Salut à vous tous et nos amis. Je suis là aujourd'hui avec Monsieur Hervé qui va nous répondre à certaines questions avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Monsieur Hervé, soyez bienvenue. Merci, merci. Euh, Premièrement, comment vous allez aujourd'hui? En fait, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Ok, ça c'est bon. Dans ce cas, on va commencer directement. Je vais directement à la question d'aujourd'hui. La première question pour toi, Monsieur Redouet, c'est euh, comment on peut confirmer la Bible, on peut confirmer la Bible est vraiment la parole et non la parole de Dieu et non la parole d'homme. Ok, merci beaucoup. Je crois, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier de votre courage de m'inviter dans votre émission et surtout que ça fait longtemps que vous avez organisé des émissions pareilles. Et alors, je suis vraiment très content d'être avec vous pour répondre à telles questions. En fait, c'est une bonne question. C'est une question qui fait débat jusqu'à maintenant. C'est parce que j'ai déjà rencontré autant de gens qui m'ont déjà posé cette question pour savoir si réellement la Bible c'est la parole de Dieu ou la parole des hommes. Et par la grâce de Dieu, j'ai toujours répondu. Et je bénis le Seigneur parce que au travers de la réponse que je donne aux gens, l'Éternel fait des grandes choses et que les gens sont convaincus et ils sortent quand même de ces faux raisonnements. En fait, pour être bref, aller tout droit au but, je crois que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes comme beaucoup y pensent. Parce que nous avons un certain nombre de versets qui nous confirment. Et je crois que si nous lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens, dans son chapitre 2, dans son verset 13, la Bible dit clairement, je crois que si vous avez la Bible, vous pouvez confirmer, que ce ne sont pas les paroles des hommes, mais ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et alors, si nous définissons la parole en soi, en termes de définition, je crois que le mot parole vient du mot grec, ou soit du mot hébreu imira, ou soit davar, qui signifie tout simplement la parole ou la pensée ou le commandement. Et en grec, c'est logos, ou soit rhéma. Seulement qu'il y a une différence entre rhéma et logos. En fait, logos, c'est la parole, n'est-ce pas, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais le rhéma, c'est la révélation de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, du coup, je dirais que la parole, c'est le commandement, c'est la pensée. Alors, une fois que nous disons que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est la pensée de Dieu. Alors, beaucoup de gens se posent, se demandent, mais si c'est la parole de Dieu, mais pourquoi on écrit l'évangile? Je prends l'exemple de l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc. En fait, Dieu a pris sa pensée, n'est-ce pas? Il a posé ça dans la tête des gens et les gens ont écrit cela. Je vais donner un exemple typique. Je dis par exemple la parole du président, en fait, la parole du président. Qu'est-ce qui se passe? C'est le président qui a dit. Cette parole que les hommes ont dit a commencé d'abord à, je veux dire, dans la pensée du président, que le président, n'est-ce pas, a donné la permission aux gens et les gens ont dit cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous disons le mot porte-parole, parce que ce que le porte-parole a dit, il a entendu cela de la bouche du président et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement transmis l'information. Et c'est la même chose que Dieu a fait. La parole était en lui, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi un certain nombre de gens. Il a oint de son Saint-Esprit, il a donné la capacité telle qu'il avait fait à l'époque de Moïse avec Bethsalaël pour la construction du tabernacle. Il a oint de son Saint-Esprit, il a donné la compétence, la capacité, et du coup les gens ont écrit cela. Donc la Bible est réellement la parole de Dieu. Et pour finir, je crois que toujours dans la Bible, il est écrit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, dans son verset 20 jusqu'à 21, la Bible dit clairement que toute écriture, pas toute écriture, je crois, dans 2 Timothée chapitre 3, dans ce verset 16 jusqu'à 17, et toute écriture est inspirée par Dieu. Donc la Bible, c'est l'inspiration de Dieu. Alors si nous voyons que ce sont les hommes qui ont écrit, c'est parce que c'est Dieu qui les a choisis et leur a donné la capacité, et la capacité qu'il leur a donnée leur ont permis, n'est-ce pas, d'écrire cela dans la Bible. C'est ça. Ok, merci à vous pour ta réponse.
Je vais continuer avec la deuxième question. Oui. Jusqu'à maintenant, Dieu parle avec l'homme, oh, ça n'arrive pas plus. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Dieu parle, Dieu continue à parler aux hommes où ça n'arrive plus. Bon, c'est une question très, très fondamentale, très importante, une question pertinente, je dirais d'ailleurs. En fait, si la Bible dit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est-à-dire, s'il parlait aux gens qui ont vécu avant nous, comme des Moïse, des prophètes que nous connaissons nous tous, et il est le même Dieu, n'est-ce pas, qui continue à être avec nous. Je crois que il parle aussi aux hommes. Il parle aux hommes. Et moi, d'ailleurs, je dirais, j'ai déjà beaucoup d'expérience avec cela et j'ai déjà entendu, n'est-ce pas, Dieu m'a orienté, Dieu m'a dirigé, Dieu m'a parlé. Et la plupart du temps, nous pensons que Dieu parle, il viendra seulement comme moi. Je te parle que non, prends l'argent, on va acheter le pain dans une boulangerie. Non, 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 non. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Je crois que la Bible dit cela dans Job. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Tu peux être là, tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit, et du coup, tu commences à sentir, tu commences à avoir des émotions, des sentiments, de quitter un endroit où tu es, n'est-ce pas? Tu peux penser que non, peut-être ce sont tes émotions, ou soit c'est une intuition en tant qu'homme, mais c'est Dieu qui te parle. Donc, et tant que, du fait que la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, donc il ne change jamais, donc autant il parlait, avec aux hommes qui ont vécu avant nous, autant il parle aussi jusqu'à maintenant. Et je crois que si tu pries et que tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu viendra t'orienter, Dieu viendra te confirmer. Ok, bon, ça c'est bon aussi. Mais comment savoir que Dieu parle avec toi? Quel est le sentiment que tu vas avoir au moment où tu vois? En fait, c'est ce que je disais. Je ne sais pas si tu m'as bien accompagné, tu m'as bien suivi, mais je crois que j'ai souligné cela quand j'expliquais. En fait, la Bible dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et parfois, Dieu a déjà parlé, mais le fait que nous sommes des hommes et que nous avons parfois l'incapacité de bien discerner la volonté de Dieu, de bien discerner la voix de Dieu, et parfois ça nous échappe, n'est-ce pas? Et parfois nous nous rendons compte après, plus tard, mais nous avons quand même cette confirmation que Dieu a déjà parlé. Alors, Dieu ne parle pas seulement par une voix audible. Ah, non, 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 n'est-ce pas? Tu peux sentir quelque chose monter en toi, n'est-ce pas? Ou soit tu peux, par des visions, par des songes, n'est-ce pas? Soit tu peux sentir une conviction en toi. Quelque chose t'est monté. Tu te sens une pousse et quelque chose te pousse à faire quelque chose. Donc, c'est vraiment par tous ces moyens, par tous ces chemins, par tous ces canaux que Dieu peut passer pour parler à quelqu'un. Okay. Oui, merci. Je vais continuer avec la troisième question. Troisième question, oui. Comment je peux savoir ou connaître la volonté de Dieu dans ma vie? La volonté de Dieu dans ma vie. En fait, c'est très très important parce que étant que les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui vivent sans pour autant chercher à connaître ce qui est la volonté de Dieu dans nos vies. Ça nous arrive parfois étant que des hommes, étant que des humains. Mais moi, je crois que si nous vivons sur cette terre et que nous ne cherchons pas à connaître ce que la volonté de Dieu, nous serons comme des voitures ou soit des véhicules en train de rouler, n'est-ce pas? Mais bizarrement, on se dépourvu des freins. Et parce que connaître la volonté de Dieu, c'est ce qui fait que nous soyons des hommes bâtis, des hommes bien taillés, des hommes épanouis et des hommes qui ne connaîtront pas du tout des échecs dans la vie. Alors, pour répondre à la question, comment savoir ou comment connaître la volonté de Dieu? Alors, c'est que la volonté de Dieu, parfois ça choque, parfois ça blesse, parfois ça amène à la personne de pleurer, n'est-ce pas? Mais c'est à la fin du temps que tu te rendras compte que non, ça c'est la volonté de Dieu. Comment? Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, dans son verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, à supposer que Dieu veut que j'aille par ces chemins,
et que c'est un chemin rempli d'errance. C'est un chemin qui a beaucoup d'obstacles, mais le fait que Dieu veut que je suive ces chemins, n'est-ce pas? Malgré que je vais les suivre et que je vais plairer, je vais tomber, je serai blessé parce qu'il y a des ronces, mais je vais me rendre compte à la fin de ce chemin. Je vais me rendre compte que non, c'était un chemin bon pour moi. Parce que Dieu étant qu'un père, il est rempli d'amour pour nous. Il ne peut pas, n'est-ce pas, chercher que nous puissions suivre quelque chose qui va nous nuire, et surtout à la fin, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, si tu prends par exemple l'exemple de Joseph, il y a beaucoup de serviteurs dans la Bible, tu vas te rendre compte qu'au commencement, en début de leur parcours avec Dieu, de leur marche avec Dieu, c'était toujours difficile. C'était toujours difficile. Il y avait tellement d'obstacles, tellement d'épreuves, mais le fait qu'ils ont persévéré, ils ont obéi à la voix de Dieu, jusqu'à ce qu'à la fin, Dieu leur a montré que la volonté, sa volonté est vraiment parfaite. Alors, pour connaître que ça, c'est la volonté de Dieu, dont en début, ça peut sembler difficile, mais à la fin, tu sauras que et c'est la volonté de Dieu parce qu'il y a toujours des choses merveilleuses, il y a toujours des choses mirifiques. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Même quand tu connais la volonté de Dieu, ta marche ne sera pas facile. Ah oui, bien sûr, je prends l'exemple de Joseph. Joseph était un élu de Dieu, il avait eu des songes que Dieu lui-même lui avait dit, que je ferai de toi un grand homme, et que tu seras au-dessus de tes frères, et que tous tes frères vont se prosterner devant toi. Mais nous savons le parcours que Dieu a fait passer Joseph. Il a été trahi par ses propres frères, il était vendu comme étant esclave en Égypte, et arrivé en Égypte, il a été trahi, il a été méprisé, il était même en prison, incarcéré, n'est-ce pas? Mais à la fin, nous avons dit, lorsque la volonté de Dieu s'est manifestée, lorsque Dieu avait pris la décision de cesser avec toutes nos épreuves, Dieu avait élevé Joseph. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas du tout facile, et surtout j'insiste en début, tout au long de ton parcours avec Dieu, ce n'est pas du tout facile, mais le fait que c'est un Dieu qui forme toujours de bons projets pour nous, comme la Bible dit dans Jérémie, dans son chapitre 29, dans le verset 11, il forme toujours de bons projets pour nous. Alors, la volonté de Dieu peut sembler difficile en début, mais à la fin, il y a toujours des choses merveilleuses, il y a toujours des sourires. Ouais, oui, oui, merci. Je vais continuer avec la quatrième question. Ouais. Dieu accomplit sa parole jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, Dieu accomplit sa parole. Oui. Jésus-Christ accomplit sa parole. Bien sûr. Et bien sûr, parce que la Bible, je vais répéter encore le même passage que j'ai donné tout à l'heure là. La Bible dit dans Hébreux 13, 8, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible dit dans Malachie, je crois 3, 6, il ne change pas. Oui. Alors, si il avait promis à Abraham, lorsqu'il avait, il avait rencontré Abraham dans Genèse, dans son chapitre 12, dans le verset 1 jusqu'à 2, c'est Dieu qui avait demandé à Abraham de sortir de sa parenté, de sortir de sa patrie, de sortir de sa nation, n'est-ce pas? Et Dieu avait promis à Abraham qu'il ferait d'Abraham le père de multitudes, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est accompli. Dieu avait accompli sa parole. Et Dieu avait promis que je donnerai à ta descendance cette terre qui était la terre promise, les Canaan. C'est ce qui était accompli, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, la terre qu'occupe Israël, et c'est la terre que Dieu avait promis à Abraham qui est leur descendant. Donc Dieu accomplit sa promesse jusqu'à maintenant parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de tout ce qu'il dit. Donc, si Dieu te dit quelque chose, tu as la conviction que c'est ce que Dieu m'a dit. Donc, soit que Dieu m'a promis quelque chose, Dieu m'a donné une promesse, et que jusqu'à maintenant, ça n'a pas encore, ça ne s'est pas encore accompli. Tu dois avoir la foi, tu dois continuer à persévérer parce qu'il est un Dieu qui accomplit toujours sa parole. Il avait rencontré le prophète Habakkuk, je crois dans Habakkuk chapitre 2, et la Bible dit c'était un temps que le peuple juif souffrait beaucoup. Et la Bible dit, le prophète Habakkuk s'était beaucoup lamenté. C'est lamenté beaucoup parce que, étant que le peuple de Dieu, il ne pouvait plus passer par des moments difficiles, des moments terribles comme cela. Alors le prophète a commencé à prier et jusqu'à ce que Dieu lui a montré. Et Dieu lui a dit dans Habakkuk 2, n'est-ce pas? Même si ma promesse est tardée d'arriver, mais attends-la. Parce que ça s'accomplira certainement, n'est-ce pas? Et la promesse que Dieu avait faite au prophète Habakkuk, cette promesse a fini toujours par se réaliser, par s'accomplir. Parce que c'est un Dieu qui accomplit Jésus-Christ. Selon ta réponse, on va vraiment vivre la fin du monde. C'est la fin du monde, oui. Si Dieu avait promis qu'il y aura un sauveur qui va naître,
et cela s'est accompli. Si Dieu avait promis que vous verrez une vierge devenir enceinte, c'est ce que nous avons vu s'accomplir. S'il y a beaucoup de promesses bibliques qui se sont accomplies jusqu'à maintenant, donc les promesses apocalyptiques telles que l'enlèvement, le millénium, la guerre de Gog et Magog, le nouveau ciel et la nouvelle terre, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir parce que, je répète, il n'est pas un homme pour se mentir, pour mentir plutôt, et il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de tout ce qu'il dit. Merci. Oui. On va continuer avec la 5e question. Ah oui, merci. On doit continuer suivre la Bible ou on doit changer une autre? Pas du tout. Pas du tout parce que je crois notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, dans son verset 17, je crois notre Seigneur était clair dans sa déclaration. Il a dit que aussi longtemps que je vivrai, aussi longtemps que je suis là, il n'y aura aucune lettre, aucun iota ne sera ôté de cette parole. Et la Bible dit dans Apocalypse que celui qui retranche même une seule lettre de la parole de Dieu, son nom aussi sera retranché du livre de vie. Et celui qui ajoute, il en sera de même, n'est-ce pas? Donc, nous ne pouvons pas changer, encore moins inventer une autre Bible, n'est-ce pas? Parce que la Bible étant que la parole de Dieu, je crois nous devons respecter son autorité et nous devons respecter aussi son immuabilité, c'est-à-dire son aspect inchangeable. Donc, étant que la parole de Dieu, du fait que lui-même respecte sa parole, lui-même lorsqu'il avait revêtu la chair, il était venu ici pour nous sauver, il n'a pas changé. Donc, nous aussi, qui sommes-nous, n'est-ce pas, pour changer ce qu'est la parole de Dieu? Et même si je vais te choquer, même si l'ange t'apparaît et qu'il te dit de faire autant, en tout cas, moi, je te dirais qu'il ne va pas faire ça. Parce que même les anges respectent ce qui est la parole de Dieu. Donc, la Bible ne peut jamais être échangée. Nous ne pouvons jamais avoir une autre Bible. C'est seulement ce que Dieu nous a donné, Dieu nous a inspiré. Ce qui contient les 66 livres. Donc, c'est ça. Il y a un prophète qui s'appelle Capopulé. Ah. Tu connais ce prophète? Ouais, j'ai entendu dire. C'est non. Oui. Il y a sa propre Bible. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il pensait de ça? En fait, nous sommes des enfants de Dieu. Je ne suis pas là pour critiquer, pour condamner. La Bible dit dans Matthieu 13, je crois, notre Seigneur a donné ses proverbes en disant, il y avait un maître qui était parti s'aimer, il a sémé une bonne sémence, et il est parti avec ses ouvriers, et la nuit, un autre est venu, n'est-ce pas, il a mis des mauvaises sémences, des sémences abjectes, et lorsque les ouvriers du bon maître étaient partis pour voir l'évolution, n'est-ce pas, l'épanouissement, le développement de la bonne sémence que le maître avait sémée, avait plantée, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un, il y avait un intrus qui était parti aussi mettre la mauvaise sémence. Et selon eux, ils avaient la conviction d'arracher, de déraciner cela. Mais ils avaient demandé la permission au maître et le maître était sage. Jésus-Christ était sage. Il a dit que non, laissez les sémences grandir, germer, pousser au même moment. Mais il y aura un temps que le maître viendra. Qu'est-ce qu'il fera? Il va enlever, il va déraciner, n'est-ce pas, les mauvaises sémences et il va lier cela, il va jeter cela au feu pour laisser la bonne sémence. Donc, ce n'est pas encore le temps, n'est-ce pas, de juger les gens, ce n'est pas encore le temps de condamner les gens que non, tu as mal fait, tu ne pouvais pas ajouter, tu ne pouvais pas retrancher, tu ne pouvais pas faire ceci. Nous sommes les enfants de Dieu. Je crois que le jugement ne me revient pas. Qui suis-je pour juger l'autre? Mais la vérité, ce que moi je dois dire, c'est que la Bible dit. La plupart des temps, nous manifestons ce que j'appelle le faux amour, n'est-ce pas, l'hypocrisie, la fourberie, en pensant que si je dis la vérité, si je dis ce que Dieu a dit, c'est que je suis en train de pécher. Non. Je les respecte, je ne voudrais pas citer son nom, je les respecte parce que, bon, je les respecte parce que c'est une créature de Dieu. Mais c'est parce que la Bible dit que nous ne pouvons pas retrancher, nous ne pouvons pas avoir une autre Bible. Notre Bible, parce que Dieu lui-même respecte sa parole. Dieu lui-même n'a pas changé, quoi que ce soit dans sa parole. Alors nous aussi, étant que ses imitateurs, parce que Paul dit, nous devons être imitateurs comme eux, n'est-ce pas, les ont été pour Christ. Ce n'est pas vraiment ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Et moi, d'ailleurs, je lancerai un message à tous les enfants de Dieu
de ne pas suivre, n'est-ce pas, des serviteurs pareils qui changent la parole. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas ça la Mais parole. il a dit que Jésus a déjà passé, Il est déjà passé, oui. a déjà passé, et en ce moment, c'est leur parole qui... Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ça la parole. Non. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1 dans son verset 3, en ces temps de la fin, Dieu le Père nous parle par le Fils. Nous parle par le Fils, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, de telle manière qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle n'est pas à un autre nom. La vie éternelle est en Christ et Jésus-Christ. Donc si Dieu nous aurait envoyé probablement un autre envoyé en dehors de Jésus, il nous aurait dit dans sa parole. Mais le fait que dans sa parole, nous trouvons un seul envoyé, son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est né par une vierge, par la Vierge Marie. Donc, il n'y a pas un autre sauveur. Et le temps de Jésus n'est pas encore passé. Et ça ne passera jamais parce qu'il est la parole. Et du fait que la parole ne passe jamais, n'est-ce pas? Donc, Jésus aussi ne passera jamais. Donc, il est l'unique sauveur de toutes les races, de toute l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Merci à vous, monsieur Hervé, pour votre participation. Oui. Nous avons déjà arrivé À la fin. à la fin. Je vous remercie pour être ici avec nous. Suivez-nous dans notre YouTube channel et nous sommes ensemble.